Le petit chaperon rouge quitta la maison de sa grand-mère pour reprendre son chemin vers la maison, là où elle vit avec sa maman. Sa maman l'attend bien impatiemment, et tout en continuant son chemin, elle entend 2 coups de fusil qui résonna et retentit dans la forêt. Elle s'arrêta en chemin pour écouter d'où venaient ces 2 coups de fusil. Un peu après, elle rencontra un chasseur dans le bois, s'approcha du petit chaperon rouge et lui demanda « Pourquoi tu pleures, petit chaperon rouge ?» Et le petit chaperon rouge répondit « Ma grand-mère est morte et elle était très malade et très souffrante. » Et le chasseur lui répondit « J'ai tué le grand méchant loup de 2 coups de fusil, mais je n'ai pas vu ta grand-mère. Le loup avait mangé grand-mère. » Le petit chaperon rouge continua son chemin pour l'annoncer à sa maman, cette mauvaise nouvelle. Et le petit chaperon rouge répondit « Grand-mère est morte, maman. » Pauvre grand-mère, dit sa maman, et réconforta son petit chaperon rouge tout en le prenant dans ses bras. Et le petit chaperon rouge répondit « Le chasseur a tué le grand méchant loup de 2 coups de fusil, maman. » Maman répondit « On n'entendra plus jamais parler du grand méchant loup. Il est mort, c'est bien certain, mais grand-mère va nous manquer. » Cette petite histoire s'achève tristement. Maman était si triste, et le petit chaperon rouge aussi, que grand-mère était morte. Maman s'effondra de tristesse. Elle était si triste. Pourquoi grand-mère a-t-elle été mangée par le grand méchant loup? C'était si dur de continuer à vivre sans grand-mère. Mon pauvre petit chaperon rouge, nous n'irons plus à la maison de grand-mère. Nous étions si tristes d'apprendre cette mauvaise nouvelle, de ne plus jamais revoir grand-mère. Maman serra encore son petit chaperon rouge très fort dans ses bras. Mais qu'allons-nous faire? Je sais pas. Petit chaperon rouge était tellement triste et s'effondra de tristesse. Nous n'irons plus au bois, nous n'irons plus chez grand-mère. C'est fini. Maman reprena les fleurs qu'elle avait offertes à son petit chaperon rouge. Il respira encore, mais elle était tellement effondrée de tristesse.
lui rappellera toujours ce jour, quelques jours avant lui avoir été porté tout ça à sa grand-mère. Mais le grand méchant loup est mort, mais ça ne nous rend pas grand-mère. Mais le chasseur n'avait pas vu que le loup avait mangé grand-mère. Il avait juste vu qu'il s'était précipité dans la maison de grand-mère. Mais il se doutait bien que le grand méchant loup avait mangé grand-mère, bien certainement. Mais il l'avait pas vu. C'est tout en entendant d'avoir entendu des bruits. Et le chasseur tua le loup de 2 coups de fusil qui répandit dans toute la forêt. Il ne pleut pas aujourd'hui, ma chérie. Non. La pluie s'est arrêtée de tomber. Elles sont si belles, tes fleurs, maman, disa le petit chaperon rouge. J'y prendrai grand soin. Maman répondit, oui, mon petit chaperon rouge. Cette petite histoire s'achève dans un moment de tristesse. Maman dit, grand-mère nous manquera, ainsi qu'à son petit chaperon rouge. Qui allait continuer à grandir sans plus jamais revoir sa grand-mère. Maman ne trouve plus les mots pour lui dire, mais rassura son petit chaperon rouge. Nous continuerons comme ça, mais chaque année nous rappellera ce jour-là. Nous retournerons cueillir des fleurs au bois. Nous rappellera toujours ce moment triste et inoubliable. Pauvre grand-mère, disa maman. Le petit chaperon rouge était tellement tristé et dit, nous voilà seuls maintenant. Mais je sais que mon petit chaperon rouge ne traversera plus les bois. Mais triste pour grand-mère de ne plus jamais la revoir. Cela resta une grande tristesse dans le cœur du petit chaperon rouge et de sa maman. On ne l'avait plus vue depuis tellement longtemps. On ne savait plus quoi dire en vis-à-vis de grand-mère. C'était un lourd fardeau sur le cœur. Ne pleure pas, mon petit chaperon rouge. Je ne l'oublierai jamais, grand-mère, disa le petit chaperon rouge. Nous ne l'oublierons jamais. Elles sentent si bonnes, tes fleurs. Oui, mon petit chaperon rouge,
Je les ai cueillies pour toi, et ces jolies feuilles de houx. Tu vas les mettre dans l'eau, dans un petit vase. Il y a derrière la maison un grand seau d'eau de pluie pour mettre dans ton petit vase et y mettre tes fleurs. Maman y avait mis ce seau, et là, il y coula de l'eau tout le temps. C'est de l'eau de pluie pour les fleurs du bois. C'était une bonne idée, ce que maman disait. Ainsi s'achève notre histoire. Ne pleure pas, ne sois pas triste, mon petit chaperon rouge. C'est vrai, grand-mère, elle nous manquera tout le temps. Mais j'espère ne plus jamais entendre de ce méchant loup. J'espère qu'il est bien mort, malgré ses 2 coups de fusil. Maman regarda par la fenêtre et disait à son petit chaperon rouge: « Il ne pleut plus aujourd'hui, mais le soleil n'est pas du tout de la partie. » Ne sois pas triste, répondit encore maman, et disait encore à son petit chaperon rouge. Le petit chaperon rouge répondit: « Non, maman, mais c'est dur de vivre maintenant, sans grand-mère. Qu'allons-nous faire ?» Maman ne savait plus quoi dire et s'effondra de tristesse. Mais ce qui compte, disait-elle maman, c'est qu'il soit bel et bien mort. J'avais très peur, maman, de ces 2 coups de fusil qui retentissaient dans la grande forêt. Disait le petit chaperon rouge. Mais maman ne savait plus quoi dire, mais elle était bien certaine que le grand méchant loup était bel et bien mort, que le chasseur avait bien tué le vilain grand méchant loup, que tout le monde avait peur de lui.
J'espère que ce bouquet de fleurs te fera plaisir, mon petit chaperon rouge. Oui. Mais maman, au fil du temps, avec le petit chaperon rouge, n'oublia jamais grand-mère et alla chaque année recueillir des fleurs au bois. La même année où était morte grand-mère. Et chaque année de chaque mois, là où grand-mère est morte, elle alla déposer des fleurs sur grand-mère. Pauvre grand-mère! Mais oui, mon petit chaperon rouge. On se le dira toujours qu'on aimait tant grand-mère. Mais tu avais bien pris soin de ton petit panier et de ces quelques pommes restantes au fond du panier. Il ne devait pas rester grand-chose. Ayant eu peur avec le chasseur de 2 coups de fusil répandus dans la forêt. Oh, mon pauvre petit chaperon rouge, je comprends très bien que tu avais eu si peur et que tu as perdu tes pommes en chemin. Mais l'essentiel, c'est que mon petit chaperon rouge soit toujours avec sa maman, toujours là et revenu à la maison. Tu as vu, dit-elle maman, j'ai déposé des petites boules rouges de l'arbre sur le petit panier de grand-mère. Oui. Maman l'avait gardé bien au chaud et bien en souvenir pour ne jamais oublier ces moments-là. C'était un lourd fardeau à supporter. Mais d'année en année, le petit chaperon rouge se remettra tout doucement de cette dure souffrance que maman et petit chaperon rouge ont vécu. Et maman serra très fort son petit chaperon rouge, ainsi que les fleurs que le petit chaperon rouge prena si bien tendrement contre maman dans ses bras. Maman réconforta très fort son petit chaperon rouge. Ne sois pas triste. Tout ira bien maintenant. Et le petit chaperon rouge sourit. Ainsi s'achève notre petite histoire. Et le petit chaperon rouge regarda encore un peu par la fenêtre. « Maman, il ne pleut plus aujourd'hui. » Maman répondit, « Non, mon petit chaperon rouge. Le soleil n'apparaît pas, mais il fait beaucoup meilleur qu'hier. »